Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs mois et qui, la semaine dernière, a connu un rebondissement fracassant. Il s'agit de la clause Molière, pour laquelle le tribunal administratif de Nantes a rendu une ordonnance le 7 juillet 2017 avec une considération très importante, enfin des considérations très importantes qu'on va vous exposer là aujourd'hui. Alors, d'abord, de quel droit parlons-nous? On peut remonter haut. On peut remonter haut parce qu'on peut remonter jusqu'à l'article 2 de la Constitution qui nous dit que la langue de la République est le français. Fort bien. Et par ailleurs, un cran en dessous, la loi, le principe de la maîtrise du français est dans le Code du travail. Oui, mais avec plein de règles particulières, notamment en cas de chantier, de travailleurs détachés. Bref, la vie réelle telle que nous la connaissons. Maintenant, on peut relativiser tout ça. Tout d'abord, c'est pas parce que la langue de la République est le français qu'il interdit sur notre sol de parler d'autres langues. Don't you think so? Physica. D'autres choses, c'est que s'appliquent d'autres principes. Celui de non-discrimination. Et puis celui de libre circulation, avec toute une série de textes, notamment sur les travailleurs détachés, sujet par ailleurs pour lequel le gouvernement français veut négocier des exigences supplémentaires au regard de nos amis européens. Vous avez toute une série de règles de droit français ou européen qui figurent ici sur ce diaporama. Puis vient un contexte plus politique qui est également un contexte social. C'est que plusieurs régions, notamment la région capitale, ont envisagé d'imposer que la langue de Molière soit la langue parlée sur les chantiers. Fi donc, passez-moi la bétonnière. Et l'État, dans une instruction du 27 avril 2017, a dit que la Cour de justice de l'Union européenne interdit toutes les mesures qui reviendraient en réalité à former un frein ou une discrimination à l'embauche de travailleurs étrangers, d'entreprises étrangères ou autres. D'où quoi? Une inégalité certaine au stade de la candidature. Nous ne pouvons pas l'exercer au stade de la candidature. C'est l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, que tout le monde connaît. Et une légalité à redouter si les exigences au stade du CCTP ne sont pas liées à l'objet du contrat. L'instruction de dire, d'ailleurs, par exemple, pour un marché de formation, on pourra comprendre d'exiger que les gens parlent français. Oui, effectivement. L'instruction rappelle d'ailleurs que s'agissant des chantiers, il y a des règles bien spécifiques qui sont en matière de sécurité au travail, donc qui imposent aux entreprises notamment de permettre, dans une langue accessible et traduite dans une des langues officielles, tout ce qui est règles de sécurité. Bien. L'instruction en déduit que, sauf sous les réserves qu'on a évoquées tout à l'heure, l'exemple des marchés de formation, que l'on ne pouvait pas aller plus loin. Instruction que tout le monde a traduite en disant, du coup, l'État estime que la clause Molière est illégale. Mais Evangelia, dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, qu'a prévu la région Pays de Loire dans son DCE? Alors, la région Pays de la Loire, dans l'affaire qui nous préoccupe, prévoyait une obligation d'interprète qualifié aux frais du titulaire si les personnels présents sur les chantiers, quelle que soit leur nationalité, ne disposent pas d'une maîtrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la réglementation sociale en application du Code du travail. Prévoyez aussi deux autres choses, une formation spécifique pour la prévention de sécurité afin que les personnels, et prévoyez aussi que les personnels recevront une formation spécifique à cette fin et devront être en mesure de comprendre et d'échanger sur les directives orales et ou écrites nécessaires à l'exécution des dites tâches. Assez logique, là encore, il y avait besoin d'une interprète qualifiée. Il y avait aussi des pénalités fortes dans les cas où ces deux obligations-là imposées dans les CCTP n'étaient pas respectées. Qui pouvait quand même être de 100 € par jour, voire après mise en demeure, résiliation du contrat tout de même. On voit que la région a ciselé un CCTP aux frontières de ce qu'il pouvait être fait en gardant un niveau minimal de prudence. Ça a été validé aux grandes dames de l'État qui était requérant en l'espèce par le tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance, dont voici ici les références du 7 juillet 2017. Alors que nous a dit
le tribunal administratif de Nantes dans cette ordonnance? Première chose, le tribunal administratif a estimé que la mesure de traduction d'interprète dans chacune des langues, donc ça veut dire que si vous venez avec des corps de métier de 3 nationalités différentes, ça vous fait 3 interprètes, sauf à avoir un interprète particulièrement polyglotte. Eh bien, qu'il y avait une non-disproportion de cette clause au regard des règles du Code du travail imposant, ce sur quoi toute l'argumentation évidemment de la région est fondée, justement que les ouvriers du chantier, même s'ils sont travailleurs détachés ou autres, aient bien un accès à la réglementation, aux règles de sécurité et de santé sur le chantier. Deuxième chose. Oui, le juge nous a dit également qu'il n'y a pas de discrimination entre les différents candidats, car les CCTP s'appliquent indifféremment à toutes les entreprises. Ce qui est un petit peu plus surprenant. Voilà, formellement c'est vrai. Voilà. Sur le fond, non, l'objectif était de faire une discrimination. Me semble-t-il. Oui, là, on va dire que le juge qui d'ailleurs évoque ceci d'un trait de plume particulièrement bref, a été plus gentil avec le défendeur qu'avec le requérant, me semble-t-il. Et puis, troisième point, et ça c'est un point intéressant, le requérant, l'État dit « attendez, il y a des détournements de pouvoir ». Le juge répond « hop, si vous me dites qu'il y a un détournement de pouvoir, alors ça ne relève pas de l'office du juge des référés précontractuels, donc irrecevabilité du moyen, fort bien. Mais il faut en déduire 2 choses. 1, que dire que c'est un détournement de pouvoir au regard des règles sur l'égalité d'accès au marché public versus l'accès pour les salariés ou les travailleurs à des règles compréhensibles pour eux, n'était pas une règle en soi anticoncurrentielle. Sur ce point, on nous permettra d'estimer que le tribunal, là aussi, a été bon enfant. Deuxième chose, ça veut dire aussi que si le moyen est soulevé demain dans le cadre d'un autre recours, un recours in fine de l'État, un recours Tarn-et-Garonne ou autre, la question et le moyen pourront cette fois-ci être recevablement examinés par le juge. Ça ne veut pas dire qu'ils seront acceptés par le juge, mais ça veut dire qu'ils seront recevables. Alors, à partir de là, que faire? Que faire? Alors, ne pas mettre de clause Molière, ça c'est légal, bien sûr. Pas de risque. Deuxième hypothèse, vous pouvez dire « Ah ben non, mais moi je veux mettre une clause Molière au stade des candidatures. Je veux que dès les candidatures, les entreprises soient françaises ou n'aient que des travailleurs justifiant de ce qu'ils ont une maîtrise du français et qu'il n'y ait aucune faute, ne serait-ce que dans l'usage de l'imparfait du subjonctif. » Ça, vous êtes certain que c'est illégal. Ça selon 2 bornes d'illégalité et d'illégalité certaines. Voilà. Alors, mettre une clause Molière imposant que les travailleurs parlent français sur le chantier. Là encore, nous avons une illégalité certaine. Et puis il y a le dernier cas, c'est celui qui nous retenait aujourd'hui, c'est celui de l'ordonnance. Ah, mais oui, je peux peut-être m'en sortir et contourner l'obstacle en imposant des traducteurs pour que les travailleurs aient accès aux règles de sécurité et de santé sur le chantier, permettant en réalité de donner un petit handicap à ceux qui ont des travailleurs détachés qui viennent de je ne sais où. Le tribunal administratif nous dit que c'est légal. Fort bien. Au regard des règles du référé précontractuel, d'accord. Mais 1, ce n'est qu'une ordonnance de TA. 2, si vous essayez d'imposer la même clause pour un petit chantier, la dimension anticoncurrentielle de cette clause sautera d'évidence à la lecture de votre CCTP et des échanges d'écriture dans le contentieux. Si en revanche vous le faites sur un très gros chantier, au minimum avez-vous une ordonnance derrière laquelle vous abritez désormais, et ordonnance dont il faut le reconnaître qu'elle est appliquée à un CCTP bien rédigé, ciselé pour aller au maximum de ce qui était défendable. L'essentiel, ce vont être les arrêts, les jugements, les ordonnances qui vont être rendues dans les mois et semaines à venir. Ça va être passionnant que de regarder ce qui sera admis ou non admis par le juge, et en parallèle, les efforts de la France et de quelques autres États pour obtenir des amendements sur ces questions de travailleurs détachés.
et de règles de sécurité, parce que c'est plus facile de prendre cet angle-là, évidemment, que l'angle anticoncurrentiel, alors qu'en fait, c'est ce que tout le monde a à l'esprit. Vous le voyez, cette affaire est passionnante. Et on va suivre les jugements et les arrêts à venir avec beaucoup d'attention. À très bientôt. Donc. À très bientôt. Merci. Merci.